7h11, notre coup de fil du matin, nous le passons à Jean Dorido, habitué de Sud Radio, docteur en psychologie, fondateur de l'appli Zenfi, auteur du livre Le bonheur est une science exacte. Bonjour Jean. Bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors on va parler de ces Français qui n'arrivent pas à décrocher pendant les vacances. Ils sont près de la moitié à consulter leur messagerie professionnelle pendant leur congé. Alors tout d'abord Jean, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à couper du travail ? Alors en fait, pourquoi on n'arrive pas à couper du travail ? En fait, les chercheurs ont montré que le cerveau est très sensible au rythme et si vous voulez, on pourrait dire qu'il prend le pli assez facilement. Et typiquement, toutes ces personnes qui ont finalement l'habitude de travailler, d'être ultra connectées en permanence, eh bien, le fait de cesser brusquement, subitement, si vous voulez, sans transition, ce rythme effréné, eh bien, ça crée une espèce de vide qui peut déclencher de l'anxiété. Et c'est typiquement la raison majeure pour laquelle il est si difficile pour beaucoup de monde, comme vous le dites, Laurie, eh bien de décrocher, tout simplement. Et pourtant, il y a le droit à la déconnexion qui est rentré dans la loi, entré en vigueur au 1er janvier 2017. Alors, vous faites bien de le rappeler, la déconnexion aujourd'hui est un droit. Et puis, en termes de santé mentale, on pourrait dire que pour chacune et pour chacun, aujourd'hui, c'est un devoir. Parce que c'est pas bon pour le cerveau, ça aussi, la recherche le montre. Il y a vraiment, si vous voulez, quand le cortex préfrontal est très sollicité, donc ce sont ces fonctions cognitives qui vont aider à prendre des décisions, qui vont aider à gérer un planning, qui vont aider à vraiment rationaliser votre activité, eh bien, le cerveau sécrète du glutamate, c'est une molécule particulière et ça fatigue les neurones. Vous avez littéralement les neurones qui fument, le cerveau qui est en surchauffe, donc il faut vraiment savoir lever le pied. Toutefois, on ne va pas se mentir, c'est parfois difficile parce que vous avez des organisations professionnelles qui sont très exigeantes et qui, même si c'est un droit à la déconnexion, vous avez encore des organisations qui vont finalement empêcher de façon plus ou moins tacite leurs collaborateurs de déconnecter parce que tout simplement, il va y avoir un message, une notification, tiens, je t'ai envoyé un mail, est-ce que tu peux y jeter un œil s'il te plaît, vous voyez, même en vacances, et ça, faut pas le faire. Et comment on fait alors pour se forcer à se déconnecter et à pas avoir peur de ce vide dont vous nous parliez ? Alors, la nature a horreur du vide, Laurie. Donc, si vous voulez, ce qui fonctionne bien, ce sont justement les transitions. C'est-à-dire que ce cortex préfrontal que vous sursollicitez tout au long de l'année, eh bien, vous allez devoir finalement piéger un peu votre cerveau en le sollicitant. Mais là, attention, sur des tâches qui n'ont pas d'enjeu, qui n'ont pas d'importance. C'est le succès, ça se voit au bord de la plage, de tout ce qui est mots croisés, sudoku, vous voyez, tous ces jeux, parce que là, vous allez quand même utiliser votre cerveau pour se concentrer, mais d'abord, vous allez le faire de façon autonome, c'est vous qui décidez de l'activité, et ça, c'est vraiment la différence majeure. Et puis, précisément, vous n'aurez pas d'enjeu, vous n'aurez pas de cadence infernale à tenir. Et donc, vous allez petit à petit, naturellement, mécaniquement, retrouver le plaisir de faire des pauses dans votre activité. Alors, si vous n'aimez pas les mots croisés, vous pouvez, j'en sais rien, si vous avez une maison de vacances, vous bricolez des étagères, parce que ça fait longtemps, vous avez plaisir. Vous voyez, il faut que les activités, la recherche le montre, il faut qu'elles soient faites de façon autonome et qu'elles aient du sens pour vous. Ça peut être poser des étagères, ça peut être aller vous promener, ça peut être aller, pourquoi pas, faire un herbier, bref, des activités qui vont utiliser votre cerveau, mais sans enjeu, et puis surtout, c'est vous qui décidez, c'est vous la patronne, et ça change tout. Et pour les patrons, justement, on parlait de cette pression en entreprise qui existe. Est-ce qu'on a un conseil à donner aux patrons qui nous écoutent pour qu'ils évitent de mettre la pression, si on peut dire, sur leurs salariés ? Alors j'espère qu'ils le savent déjà. Maintenant, c'est un fait que quand un collaborateur ou une collaboratrice est en vacances, c'est très très important de respecter cette espèce de sanctuaire. Et vous savez, maintenant, il y a quand même ces réponses automatiques. Vous savez, ces mails, on en reçoit toute la journée. Je ne suis pas joignable du temps au temps. Merci de contacter telle ou telle personne en attendant. Et donc, ça, c'est vraiment, dans la mesure du possible, évidemment, très très important de respecter cet espace un peu sacré, je dirais, en tout cas, qui a besoin d'être sacralisé, des vacances, et s'interdire de solliciter un collaborateur. C'est classique, on le sait bien, personne n'est irremplaçable, et c'est important pour le collaborateur, c'est important aussi pour l'organisation, parce que en termes de management, une organisation qui ne sait pas se passer d'un collaborateur
ce n'est pas une organisation qui fonctionne bien, ce n'est pas une organisation qui va bien sur le terme justement de la gestion du travail, si vous voulez. Merci beaucoup Jean Dorido, un docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur du livre Le bonheur est une science exacte, et on l'aura compris, on respecte les vacances et on repose son cerveau avec une activité qui nous plaît. Merci beaucoup.